Hola, hola les amis, bon dia. Bienvenue ici au Brésil où je suis en direct avec ma grande copine la spiruline. Voilà, je suis au niveau du bassin, là où je fais ma propre culture pour moi-même. Et pourquoi j'avais envie de vous en parler aujourd'hui? Parce qu'elle est vraiment exceptionnelle, extraordinaire. Et mes mots ne sont pas exagérés quand on se rend compte des vertus qu'elle a, du potentiel qu'elle a, et ses propriétés sont encore très peu connues et mal connues. On n'est qu'au début de tout son potentiel qu'elle peut nous apporter. Pourquoi moi, je vous en parle? Parce que j'en ai découvert beaucoup plus depuis que je la cultive. Parce que, alors, moi, je connaissais avant, depuis plus de, à peu près 15 ans, où j'ai commencé à prendre de la spiruline, comme beaucoup de monde, mais en forme comprimée, donc sèche. Voilà, j'en prenais, je trouvais ça le goût pas terrible, mais j'en prenais parce que j'avais vu que c'était riche en protéines, et comme je faisais beaucoup de sport, que j'avais arrêté de manger de la viande, je mangeais du poisson, mais j'ai arrêté la viande, le poisson, j'en mange que quand j'étais à l'extérieur, voilà, pour diverses raisons, la cause animale, et puis je voyais que moins on mange de viande et plus la santé aussi était améliorée, la vitalité. Donc voilà, je suis dans un processus de va-et-vient, je voulais comprendre. Ça, c'est une autre histoire, je vous en parlerai un autre moment, sinon je vais commencer à m'éparpiller comme d'habitude. Et donc pour revenir à la spiruline, donc j'en prenais, voilà. Mais bon, c'est vrai que je des cures, oui, c'était riche en protéines, mais voilà. Et puis, ce qui a changé complètement ma vision, c'est que il y a 2 ans, ouais, peut-être plus, non, maintenant ça va faire, je sais plus, le temps passe tellement vite, que j'ai découvert la spiruline fraîche, suite en fait à une grosse détox que j'avais fait sur moi, un gros changement. En fait, au moment où j'ai fait un gros changement dans ma vie, que j'ai quitté la France pour venir ici. Et puis, pour diverses raisons, même si je faisais toujours attention, j'ai toujours été attirée par la santé pour ne plus en fait tomber malade, parce que j'ai été malade à 25 ans, j'ai eu un cancer, et c'est vrai que de ce fait-là, à partir de ce moment-là, j'ai voulu comprendre les raisons de ma maladie, et j'ai voulu aller dans une direction vers les médecines naturelles, parce que je savais que tout ce que j'avais pris, le chimique, c'était délétère, c'était toxique, et j'avais vu, ça m'avait fait de grosses séquelles sur mon corps, et ça m'en fait encore. Peut-être c'est en train de s'améliorer quand même là, euh, grâce à tout ce que j'ai mis en place. Bref, et la vie fait des miracles des fois. Petit aparté. Et donc, je me suis tournée vers tout ce qui était médecine naturelle, l'alimentation, dans le but, en fait, c'est vrai que ça, j'ai pris conscience il n'y a pas très longtemps pourquoi j'avais fait ça, c'était de ne plus jamais tomber malade, que le mot maladie n'existerait plus, et aller vraiment vers une guérison pérenne, stable. Et de ce fait, pour avoir ça, il faut comprendre la maladie, il faut comprendre l'origine de la maladie, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe aussi dans nos sociétés actuelles, nos mondes modernes. Et voilà, tout ce processus-là, ça m'a amené il y a 2 ans, vraiment au moment du changement de ma vie, de faire aussi une grosse épuration de mon corps. Continuer à éliminer les toxines que j'avais aussi emmagasinées profondes. Donc c'était une détoxification très profonde, où j'ai gagné beaucoup en vitalité, où mes idées sont devenues encore plus claires qu'avant, même si j'ai déjà gagné en capacité encore plus claire. Et donc voilà, donc en fait je me suis tournée, pour résumer, au niveau de l'alimentation vivante, vitale, notre alimentation physiologique, ce pourquoi notre corps est fait réellement, et pas ce que les industries agroalimentaires et le gouvernement veulent nous faire croire. Bref, aparté à ça. J'ai fait d'autres vidéos, vous allez voir mes masterclass, tout ça, j'en parle. Enfin voilà, tout ça, j'en parle. Il y a d'autres personnes aussi qui en parlent. Bref, et la santé, donc c'est un tout. Hein. C'est l'alimentation, comme j'ai déjà dit, c'est l'activité physique, c'est les émotions qui nous traversent. Les émotions, c'est vraiment hyper important. Et c'est l'environnement dans lequel on vit aussi. Et c'est pour ça que j'avais fait aussi ce changement dans ma vie, parce que l'environnement dans lequel j'étais n'était plus aligné avec moi, n'était plus adéquat, et j'ai préféré privilégier ma santé plutôt que le matériel, plutôt que l'argent, plutôt qu'une situation confortable. Pourquoi? Parce que quand on a la santé, quand on est en réelle vie, on est plus heureux, on est plus aligné, et puis tout est beaucoup plus simple. Bon,
hop, je suis encore en train de m'éparpiller. Donc pour revenir sur l'aspirine, donc à ce moment-là de ma vie, comme j'avais fait une grosse détoxification, j'avais éliminé beaucoup de poisons, beaucoup de toxines. Donc j'avais beaucoup maigri, ce qui est normal. Le corps évacue tous les déchets, tout ce qu'il n'a plus besoin. Donc c'est vrai que j'étais devenue très maigre. Les gens avaient peur, vous avez peur pour moi. Moi j'étais en pleine forme et je comprends leur vision de l'extérieur quand ils ne vivent pas ce processus. Je comprends que ça fait peur. C'est un peu comme quand j'ai eu mon cancer, quand j'étais sous chimio et que moi je comprenais le processus parce que j'avais une force de vie, une force de caractère et je savais que je voulais pas mourir, que j'allais pas mourir, qu'il y avait autre chose. Donc c'est ça. Et les gens en fait ils étaient plus affolés que moi parce qu'ils sont de l'extérieur et ils comprennent pas ce qu'on peut vivre. Donc voilà pour l'aparté entre mon cancer et la chimio. Et là après quand j'ai fait la grosse détox, ils comprenaient pas. Et là pourtant là j'étais en vitalité, j'étais vraiment en pleine forme. Et sans ça je n'aurais pas eu le courage de faire ce gros changement toute seule, tout quitter pour venir ici dans l'inconnu où c'est encore, voilà, on ne sait pas, mais bon, la vie est faite de plein de rebondissements et elle est merveilleuse. Bref, donc je reviens à ma spiruline. Donc comme j'avais beaucoup maigri, je sentais que j'avais besoin de remonter, plus éliminer, comme j'ai éliminé ces toxines, il fallait que je remette après dans mon corps des choses, entre guillemets, bonnes, vitales, pour le reconstruire, le restructurer. Et de ce fait, je savais qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et puis, de fil en aiguille, je tombe sur un groupe d'amis qu'on est et qui parle de spiruline fraîche. Donc, bien sûr, la spiruline, j'en avais pris, comme je vous ai expliqué. Et la spiruline fraîche, je dis, ça, je ne connais pas. Et puis, donc, je regarde, je tape sur Internet, et là, il venait d'apprendre. Je regarde, finalement, le producteur était pas très loin de chez moi, à 1 heure de route. Je fais, tiens, génial, top. Bon, je me dis quand même si on me dit que c'est bien, moi je veux quand même savoir, je veux plus mettre n'importe quoi dans mon corps, je veux plus m'intoxiquer, c'est bon là, stop. Je veux comprendre, je veux savoir qu'est-ce que c'est exactement avant d'en prendre. Donc je vois que, je me dis, je vais prendre des renseignements auprès de ce monsieur, puis je vois qu'il organise un stage pour apprendre à faire la spiruline chez soi. Alors je regarde, je suis bon, si reste à la place, pourquoi pas, mais pas du tout dans le but de la cultiver ou d'en faire. C'est juste dans le but de comprendre. Ça, c'est mon côté scientifique, très terre à terre, où je veux tout comprendre, tout analyser avant de faire quoi que ce soit. Bon, ça a du bon et du moins bon. Donc, voilà. Bon, bien sûr, il y avait de la place. C'était 1 semaine après, comme par magie, hein, mais il n'y a pas de magie dans la vie. Et si oui ou non, bref, ça dépend dans quel point de vue on le voit. Et donc, je me présente à ce stage. Et donc, toute la matinée, entre guillemets, il parle théorie, côté scientifique, tout ça. Donc moi, ça me parle à 1000% par rapport déjà à ma démarche, par rapport à la maladie, par rapport à la guérison, par rapport à ce que notre corps a besoin, par rapport à tout ça, au lien avec la nature et tout. Ça me parle complètement. Et puis passe le midi où on partage notre repas. Et là, il nous fait goûter, on n'avait pas encore goûté la spiruline fraîche. Et il nous fait goûter, moi j'appelle ça l'or vert, la magie. Et là, donc la première fois que je goûte de ma vie, donc c'est vrai que c'est un nouveau goût. C'est comme quand un bébé, par exemple, vous lui faites goûter différentes saveurs, les premiers goûts, il va faire la grimace souvent. Certains goûts, il va de suite aimer, d'autres, il va faire la grimace. Et puis les goûts qu'il n'aime pas, c'est au bout de plusieurs fois qu'il va les aimer parce qu'il n'a pas ses capteurs sensoriels, autant que son cerveau s'habitue, qu'il se dise que c'est bon pour lui. Voilà, bref. Pour l'aparté, parce que voilà pourquoi il y a des personnes qui n'aiment pas forcément l'aspirine au premier abord. Et donc voilà, moi c'était un nouveau goût nouveau et que j'ai de suite adoré. Et quand je l'ai mis dans mon corps, là, ça m'a fait vraiment, à chaque fois je le dis, mais parce que je revois l'image, ça m'a fait comme des petites paillettes, là, comme ça, qui étaient en moi, qui m'a illuminé. Et là, en fait, c'était ce qui me ressentit, j'ai l'impression que la vie rentrait en moi. Vraiment, c'était ça. Et là, ça a été, pof, vraiment, j'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais c'était comme si un coup de foudre que j'ai eu. Le truc qui vous éclaire, voilà, comme voilà, ça c'est le sentiment que vous avez déjà dû tout savoir. J'espère que vous avez ressenti ça un jour, c'est tellement fabuleux. Et voilà, je tombais, coup de foudre pour la spiruline, je suis tombée amoureuse de la spiruline. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, toute l'après-midi, je savais que déjà j'avais cette démarche pour partir au Brésil. Et je me suis dit, mais waouh, c'est génial, donc mais comment je ferai là-bas? Bon, il faudra absolument de la spiruline là-bas, la spiruline fraîche. Et pour moi, il était hors de question après de reprendre la sèche une fois que j'avais goûté la fraîche. Ça, c'était pas possible, la différence. Et surtout après, selon comment c'est fait, la sèche, quand on sait
Ça, je vous en revenir après. Donc voilà, pour revenir sur la fraîche. Et donc toute l'après-midi, j'ai réfléchi. Et puis je disais non, peut-être qu'il doit y avoir sûrement des spiruliniers au Brésil. Vu qu'au départ, la spiruline, pour raconter son histoire, elle se développe en milieux tropicaux. C'est là où en fait sont à l'origine. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de soleil pour se développer. Son milieu adéquat, c'est le soleil. Besoin de soleil, un peu d'ombre. Elle a besoin d'eau, d'une eau très très alcaline et d'une température entre 25 degrés minimum et au grand maximum 35 degrés. Donc voilà pourquoi les milieux tropicaux, c'est vraiment son milieu de vie naturel, comme nous, voilà, comme par hasard. Hein. Et donc je me dis peut-être qu'il y en aura. Et puis il n'y en avait pas. Et puis de toute façon, tout le temps que j'étais en France, je me mangeais de la spiruline. C'était en abondance, j'en profitais. Je prenais des réserves pour quand j'allais arriver ici. Et puis quand j'étais ici, je disais, oh là, mais je n'ai pas trouvé bien sûr. Et puis ça me manquait trop. Donc je me suis dit non, je construis un bassin. Et puis je vais essayer de faire bien des souches de France pour l'implanter ici. Donc c'est ce que j'ai fait lors d'un aller-retour en France quand j'étais en transition. J'ai pris des cellules souches chez un producteur dans le sud de la France, chez Thomas, il s'appelle, c'est une croque la vie qui a été génial, qui m'a dépanné au dernier moment, c'était pas du tout prévu. Il a vraiment été top et c'est grâce à lui que la spiruline est ici à Ponta do Maceo, qui est ici au Brésil et qu'elle a fait des heureux. Et que je diffuse, que je continue à diffuser vraiment toutes ses capacités. Bref, donc merci Thomas. Et donc j'ai fait le bassin. Et donc pour revenir à la spiruline, voilà, après donc je me suis renseignée. Donc vraiment la spiruline en fait, il faut se rendre compte qu'elle est à l'origine de la vie sur Terre. Elle ou sa famille, en fait c'est une cyanobactérie exactement. Ce n'est pas une bactérie, ce n'est pas une algue, c'est un mélange entre le peuple bactérien et le peuple végétal. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas besoin, elle se multiplie comme les bactéries. Et comme le peuple végétal, elle va faire la photosynthèse. Donc elle va prendre le CO2 et le transformer en oxygène. Donc elle est vraiment indépendante. Le fait qu'elle soit dans un bassin très alcalin, à plus de 10,5 généralement, les bactéries pathogènes ne peuvent pas se développer. Ça, c'est hyper important. Il n'y a pas de risque de toxicémie. Si il y a un risque de toxicémie, ça veut dire que le pH n'est pas adéquat ou alors que la culture, il y a un problème avec la culture et que la spiruline est en train de mourir. Donc là, à ce moment-là, voilà, une spiruline à bonne santé, le pH, il n'y a aucun problème. Il faut savoir que moi, j'ai appris ici récemment que par exemple, ils s'en servent, parce que je suis en lien avec la fac d'à côté, où eux, ils s'en servent pour dépolluer de l'eau qui est non potable pour nettoyer des bassins de crevettes, parce qu'ici, il y a une grosse culture de crevettes, de camaraux, comme ils disent ici. Voilà, ils peuvent pas... bref, donc voilà, elle a déjà un fort potentiel, vous voyez, d'épuration. Donc, quand on dit qu'on peut se contaminer, ça, moi, j'y crois pas trop quand je vois les propriétés qu'elle a d'autres. Bref, voilà, de ce côté-là. Donc, pourquoi elle est si intéressante aussi, donc à l'origine de la vie, c'est elle en fait qui a fait sa famille, ses sœurs ou ses cousines, ce que vous voulez, en tout cas le même groupe de famille, qui a fait l'oxygène sur la Terre. Et du fait de sa composition, après tout le reste des êtres vivants a découlé de ça. Selon les recherches anthropologiques, selon ce qui est... Voilà, après moi je ne suis pas allée voir, hein, mais en tout cas ça me paraît logique du fait de sa structure, parce qu'en fait, quand on regarde, elle a la forme de notre ADN, c'est une structure spiralée, où en fait c'est notre ADN, c'est juste un allèle qui est séparé en deux. Ensuite, il faut savoir de ce fait qu'elle a aussi tous les acides aminés essentiels, donc toutes les protéines notre corps a besoin, comme nous on est constitué, c'est plutôt les acides aminés, pas les protéines. Protéines, c'est le mot général pour que tout le monde comprenne. Et elle contient toutes les vitamines, tous les minéraux. Elle est riche en fer, en bêta-carotène, enfin, tout ce que notre corps a besoin pour vivre, tout est contenu là-dedans. C'est pour ça que ça reste quelque chose d'extraordinaire. Mais tout ceci, comme toutes les propriétés, est valable pour la spiruline fraîche parce qu'elle est vivante. Parce que quand on prend quelque chose qui est non transformé, qui a son plein potentiel, qui est vivant, comme par exemple, vous allez prendre ce pour notre corps est fait, je vais revenir à ça, aux fruits. Un fruit, c'est hyper facile à digérer.
C'est des sucres rapides que notre corps, c'est ce que notre corps utilise. Voilà. Hop, il est très intéressant car il est mûri à point sur l'arbre. Voilà. Quand on va bien sûr cultiver des fruits ou des légumes qui sont verts, qui sont pleins de pesticides, là bien sûr, ça va, sur notre santé, ça va pas être non plus génial. Pourquoi je vous parle des fruits? Par rapport, voilà, parce que souvent les propriétés, voilà, au niveau des fruits, on vous en parle, mais c'est pour un fruit qui va pas être cuit, c'est pour un fruit qui va pas être transformé, c'est toujours la même chose. Les études ont été faites sur des choses qui ne sont non transformées. Quand c'est transformé, bien sûr, ils ne vont pas en parler parce qu'il va très bien qu'on va déstructurer, que le corps n'est pas sûr de l'assimiler et que ça enlève toutes ses propriétés. On sait maintenant que, par exemple, pour absorber les minéraux doivent être polarisés. Le fait, par exemple, de pasteuriser des choses comme ça, on dépolarise les minéraux et il n'y a plus rien du tout qui est assimilable. C'est du vent, c'est ce qu'on vous vend. Donc c'est pour ça que les corps sont malades, c'est pour ça qu'on est fatigué, c'est pour ça qu'on est dévitalisé. Quand on consomme beaucoup de produits qui est industrialisé, qui sont transformés, qu'on a mis des conservateurs et blablabla et blablabla. Bref, je ne vais pas m'étaler sur le sujet ici. On était sur la spiruline. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je peux parler des heures. Donc je reviens sur ma spiruline. Et donc voilà, tout ça en fait c'est pour de la spiruline fraîche, ses propriétés. Et donc on peut se nourrir que de cette consistance. Après c'est vrai qu'il faut se dire, on est tellement habitué à manger plein de saveurs et puis il y a tellement aussi plein de, moi je trouve maintenant depuis que j'ai découvert les fruits, de bons fruits qui ont plein de goût, qui ont plein de vitalité, de soleil, quand on a un bon produit c'est tellement bon aussi. Et puis c'est vrai qu'on est en France, on a été la culture de la cuisine française où on a, alors l'avantage de la cuisine française c'est qu'on est très fort au niveau créativité parce que d'un produit mort qui est sans goût, donc mort c'est-à-dire qui est cuit, qui est sans goût, on a su le sublimer par différentes textures, saveurs, voilà, pour essayer d'égayer nos papilles pour donner envie de manger. Parce que si vous prenez quelque chose d'un aliment brut que vous le cuisez, vous verrez qu'il est vraiment fade, qu'il est dégueulasse. Parce qu'il est sans vie, il n'y a pas de vitalité, il n'y a pas de vitamines, il n'y a plus rien qui nourrissent nos cellules. Alors que quand vous prenez un produit vraiment qui est brut, non transformé, en pleine maturité, vous allez voir toute la saveur qu'il a, tout le goût qu'il a. Rien à voir. Pensez à ça et faites le test. Bref, donc la spiruline, donc voilà, toutes ses propriétés. Et puis en plus, quand vous verrez les propriétés, comme vous dit, pour la spiruline, donc j'en reviens, voilà. Quand la spiruline sèche ou déshydratée, alors la déshydratée, sèche c'est pareil, ça peut être intéressant, en effet, l'hiver chez vous, quand il n'y a pas de soleil, vous ne pouvez pas la spiruline fraîche, et encore j'ai une autre solution pour ça, c'est que, alors, quand vous prenez la spiruline déshydratée, il faut faire attention que les températures ne soient pas montées au-delà de 42 degrés. Pourquoi 42 degrés? C'est là où on va perdre les vitamines. Et les vitamines vont être détruites, les minéraux vont commencer à être dépolarisés, donc plus d'assimilation. Il faut donc voilà pour la sèche. Ensuite, il faut savoir que du fait de sa forme spiralée, comme je vous disais, cette forme spiralée, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, ça nous permet en fait de demander très peu, elle est hautement assimilée par notre organisme, ça demande à notre organisme très peu de vitalité, d'énergie pour la digérer. Donc c'est pour ça qu'elle est hautement assimilable. Donc du fait quand vous retrouvez par exemple la spiruline déshydratée qui va être en comprimé, qui va être en poudre, on aura cassé cette structure spiralée et en fait le corps ne sera pas à reconnaître, on aura détruit en plus les minéraux qui seront dépolarisés et elle sera plus assimilable. Et les études, alors ça c'est pas moi qui le dis parce que voilà, moi par contre ce que j'ai pas, ces études qui disent, moi ce que j'ai constaté c'est en prenant la différence quand on en prend entre la déshydratée même de bonne qualité, la déshydratée de très mauvaise qualité et la fraîche, rien à voir avec la fraîche, mais vraiment il y a une grosse différence. On le ressent sur le corps et au niveau des bienfaits c'est vraiment pas la même chose. Donc voilà, donc pour revenir sur la déshydratée, la sèche, donc il faut savoir que la meilleure forme déshydratée que vous allez retrouver, ça va être en brindille ou en paillettes. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas cassé sa structure en forme de spirale. Et ensuite, il ne faut pas qu'elle ait été chauffée à plus de 42 degrés. Donc là, pour ça, rapprochez-vous d'un spirulinier qui aime ce qu'il fait, déjà, parce qu'il y a des personnes qui font ça et qui n'aiment pas forcément ce qu'ils font. Bon, généralement, les spiruliniers sont des passionnés, parce que la spiruline est tellement extraordinaire qu'on est tous des passionnés.
Et ensuite, c'est plutôt dans ce que vous avez trouvé en pharmacie, en parapharmacie, où là, je vous déconseille vivement d'en acheter. Déjà, ils sont beaucoup plus chers. Et les comprimés et en poudre, en fait, on retrouve que 1 à 10% des propriétés initiales de la spiruline. Donc vous avez vu, c'est plus cher et en plus, il n'y a quasiment plus rien dedans. Donc c'est vraiment une perte d'argent, on croit se faire du bien, on se fait avoir, bref. Donc rapprochez-vous d'un spirulinier pour avoir de la spiruline déshydratée, ou quand c'est des beaux jours, prenez de la spiruline fraîche. Mais vraiment, goûtez au moins, faites une cure de spiruline fraîche au moins une fois, testez. Et vous verrez la différence. Et que comme ça, en fait, que vous pouvez le voir. Moi, je vous en parle parce que je vous en parle bien. Parce que j'ai goûté, j'ai testé et j'ai vu la différence. Et je connais bien mon corps, je connais bien les ressentis. Donc, je sais qu'est-ce qui est bon pour mon corps, je sais qu'est-ce qui n'est pas. Et on est tous, alors vous allez dire, oui, mais on est tous différents. Oui, on est tous différents, mais on est tous fait pareil, on reste tous des êtres humains. On est tous le même appareil digestif. Donc voilà, certes il y a des variantes, mais on a tous besoin des mêmes choses. Hein. Donc voilà pour revenir pour la spiruline. Et donc j'ai une autre solution, je vous disais, quand c'est l'hiver chez vous et que vous voulez à tout prix avoir de la spiruline fraîche, il est possible d'en cultiver un aquarium. Donc même si vous avez un petit espace, vous habitez en ville, vous prenez un aquarium, vous allez chez votre spirulinier prendre des cellules souches, vous faites un milieu de culture et vous avez votre propre spiruline chez vous toute l'année. C'est possible, vous mettez un chauffage comme pour les poissons tropicaux, vous mettez une lumière comme pour les poissons tropicaux, c'est pareil, une petite agitation, parce que la spiruline a besoin d'être un mouvement. Donc là j'ai coupé les agitateurs pour pas que ça fasse du bruit pour la vidéo, mais voilà, donc c'est possible. Et en plus, ça c'est génial pour ceux qui habitent en ville, donc ça j'avais déjà parlé, mais pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos quand j'en parle, ça va, du fait qu'elles produisent de l'oxygène, elles transforment le CO2 en oxygène, donc ça va vraiment améliorer votre air ambiant. Ça va épurer votre air, donc vous allez pouvoir mieux respirer. Donc ceux qui habitent en ville où c'est pollué, vous avez plein de gaz carboniques, grâce à elles, vous allez mieux respirer. Si vous respirez mieux, vous allez être moins stressé. Ça va diminuer l'acidité dans votre corps, parce qu'on sait que l'acidité provoque les maladies, qu'on a besoin d'alcaliniser notre corps. Donc déjà au niveau respiration, voilà, vous êtes beaucoup plus calme, beaucoup plus zen. Si vous respirez mieux, vous allez avoir votre cerveau qui sera mieux irrigué, qui sera mieux oxygéné, et vous allez avoir les idées plus claires, et vous serez beaucoup plus réactif au travail, vous serez beaucoup plus performant. Donc ça, c'est ce point-là. Ensuite, en plus, l'avantage d'en avoir tout le temps chez soi, vous pourrez en manger, et elle va vous apporter de l'intérieur tout ce que votre corps a besoin pour se reconstruire, pour se détoxifier, pour une régénération cellulaire complète. Voilà, bien sûr, à côté, ne mangez pas, n'allez pas non plus aller au McDo, pour l'aspirer, aller au McDo, c'est le pire du pire, ou Burger King, ou ce que vous voulez, ou voilà, tout ce qui est produit industrialisé, essayez de mettre des choses plutôt... si vous mettez du mort, entre guillemets, je vous dis, dans votre assiette, rajoutez du vivant et mettez plutôt des choses de qualité. Ok, vous y gagnerez. Ensuite, très intéressante, donc voilà, la spiruline, pourquoi elle contient tout, ce qu'on oublie souvent, mais chez les personnes qui vont être complètement carencées, leur immunité sera au plus bas. Donc ça peut être chez les personnes qui ont des cancers. Elle a sauvé beaucoup d'enfants en Afrique qui étaient au bord de la mort en fait. Et la seule chose, en leur donnant des petites quantités de spiruline fraîche, ils sont revenus au bout de plusieurs jours, c'est pas du jour au lendemain. Il faut compter 3 semaines, d'accord? Il faut faire des cures de 3 semaines. Tout ce que vous entreprenez à la vie, c'est 3 semaines. C'est 21 jours. Pourquoi? Parce que c'est le temps au cerveau il y a des capteurs, je ne vais pas revenir dessus parce qu'il y a d'autres qui sont mieux spécialisés que moi, mais 21 jours. Et où il y a eu un regain d'énergie. Et après, les enfants, grâce à ça, ils ont pu se nourrir à nouveau. Parce qu'ils n'avaient même pas la force de se nourrir. Donc voilà pourquoi. Parce qu'elle leur apportait vraiment la base qu'ils avaient besoin, ça les a revitalisés. Donc vraiment, les personnes immunodéprimées, prenez de l'aspirine fraîche. Bien sûr, la sèche, ça n'aura pas du tout le même pouvoir et le même effet, je le répète. Donc c'est vraiment la fraîche. Donc voilà, ça va booster votre immunité.
ça va augmenter votre vitalité, votre énergie. Pour les personnes sportives aussi, c'est très intéressant parce que du fait qu'elle elle produit, alors en fait à l'intérieur, elle véhicule l'oxygène par la phycocyanine. Donc il y en a en ce moment, je vois très bien, ça devient un peu la mode où ils vont dire oui, la phycocyanine c'est génial, tout ça. Oui, c'est génial, mais comme tout produit qui a été extirpé, qui a été dénaturé de son contexte originel, je ne suis pas sûre que ça ait autant d'effet que quand vous prenez son produit dans son état brut. Donc la spiruline contient la phycocyanine naturellement. C'est elle qui et c'est grâce à ça en fait que qu'elle va véhiculer l'oxygène dans le sang et elle se comporte comme un OPO naturel. Donc ça veut dire que chez les sportifs, les muscles seront beaucoup mieux oxygénés. En plus, ça va vous apporter les acides aminés dont vous avez besoin pour la reconstruction du muscle, les cellules mieux oxygénées aussi, donc alors au niveau pendant l'effort physique, meilleure performance, au niveau de la récupération musculaire, comme quand on fait du sport, on acidifie le corps, là ça va pouvoir, du fait que la spiruline soit alcaline, ça va pouvoir reminéraliser, alcaliniser le corps. Voilà, elle provoque la régénération cellulaire. Donc merveilleux pour les personnes qui ont pris du poids, qui sont en surpoids ou qui veulent maigrir. Ça va permettre, elles vont maigrir. Pourquoi? Parce qu'en prenant pareil en début de repas, comme notre corps va prendre vraiment tout ce dont il a besoin, tous les vitamines, les minéraux, ben après en fait il aura moins besoin de sourire. Donc ça va être un coupe-faim naturel. Et on aura tendance à moins manger et au fur et à mesure du temps, donc maigrir. Bon, bien sûr, n'allez pas vous jeter sur les Kinder Bueno après. Ah ouais, sur ça, je vous raconte une anecdote. Mon Dieu, comme quoi, ce qu'on mange, il y a quand même un impact. J'étais, il y a 3 jours, allée chercher, je vous fais une petite résumé sur l'alimentation parce que c'est vraiment reflet le corps par rapport à ce qu'on mange et par rapport aussi à la vitalité. Donc je suis partie il y a 3 jours, j'étais en rade de coco, parce qu'ici je ne bois que des coucous, enfin coucou, agualicoucou. Je ne bois que ça, j'adore ça. Je ne bois pas de l'eau parce que l'eau, je trouve que c'est fade, c'est sans goût. Bref, moi en fait je m'hydrate par les fruits, ça sera une autre vidéo. Je m'hydrate par les fruits et par la coco. Voilà, j'ai la chance d'avoir de la coco ici. Et donc j'étais en rade de coco, donc je suis allée en acheter. Là j'en ai trouvé au petit mini box du coin. Et donc moi j'avais mon caddie rempli que de coco. Et à côté, je regarde sur la tête. Et là, c'était une brésilienne. Son caddie était rempli de Kinder Bueno. Mais vraiment. Et bien sûr, c'était une fille que j'ai déjà croisée qui est obèse. Et qui est obèse, vraiment. Et souvent quand je la voyais, elle était tout le temps renfermée, tout le temps très introvertie, jamais le sourire. Et puis moi, elle tient un commerce, enfin elle est vendeuse dans un commerce où on achète les rations pour les animaux, parce que si j'ai des chats, j'ai récupéré des chats, j'ai un chien, donc voilà. Bon, ils ont de l'aspirine tous les jours. Hein. Ah oui, je vais vous en parler après. Et jamais le sourire, toujours enfermé. Pourtant, j'y vais régulièrement. Alors moi, toujours bonjour, bon dia, vous allez bien. J'essaie de décrocher un sourire. Impossible, je crois que c'est la seule personne où je ne suis pas arrivée à décrocher un sourire. Et puis quand je l'ai vue au supermarché, que j'ai vu à son panier de Kinder Bueno, j'ai compris pourquoi elle n'avait pas de sourire, pourquoi elle était... Voilà, ça reflète des Kinder Bueno complètement industrialisés, c'est des conservateurs, c'est des produits chimiques, tout ce qui vont faire qu'on va vraiment aller vers ce sucre qui va être une dépendance, qui vont nous renfermer, qui vont intoxiquer, mais intoxiquer de partout, c'est la mort, il n'y a aucune vitalité. Et malheureusement, cette pauvre jeune fille qui est jeune, j'ai de la peine pour elle, mais vraiment on a envie de l'aider, mais on ne peut pas, il y a qu'elle qui... Et à part qu'un jour elle ait un déclic, une prise de conscience, et elle est déjà morte en fait, elle est déjà non vitale, et déjà son pronostic de vie est déjà très limité. Et puis ce qui va se passer, peut-être qu'elle est déjà diabétique ou je sais pas, mais elle va être problème de foie, pour voir autre chose, peut-être d'hypertension. Voilà, après tout est lié. Et voilà, pour revenir, c'est que son caddie reflétait vraiment comme elle était, son intérieur qui n'avait pas de vitalité, et que je suis sûre qu'en fait au fond d'elle il y avait une petite lumière qui demandait au secours, au secours, au secours. Mais elle est, pour dire qu'on est vraiment aussi attiré par ses propres poisons, mais qu'il y avait, quand il y a vraiment une montagne au-dessus de nous, on ne sait plus comment faire pour enlever tout ce paquet. Et si, ça c'est encore, faudrait faire, c'est de l'éducation, c'est de la prévention, mais les gouvernements ne font pas du tout ça, ils font tout l'inverse.
Il faudrait tout changer le système au niveau alimentaire, au niveau du supermarché, bref. Et cette petite était en détresse. Elle est passée à côté de sa vie, elle n'est pas heureuse, ça se voit. Et elle mange des Kinder Bueno, donc arrêtez vraiment avec tous les produits industrialisés qui vous rendent dépendants, qui vous rendent tristes, qui vous passent à côté de votre vie. Rajoutez, quand vous ne pouvez pas, rajoutez, avant de supprimer, rajoutez du vivant, des choses vitales, et vous verrez qu'à force de rajouter, vous aurez moins besoin de choses mortes. Voilà la partie de cette petite là qui mangeait des Kinder Bueno, et moi et mes cocos, les deux opposés, c'était un sketch. Bref, donc j'en revenais pour vous dire, voilà, la spiruline aussi fraîche, c'est très bon pour les animaux. Donc moi j'ai soigné mon chien ici, ma chienne, grâce à la spiruline. En fait, ce qui s'est passé, donc c'était une chienne qui était abandonnée, enfin sa mère était abandonnée, et une amie qui s'occupe dans le village à côté de récupérer les chiens abandonnés et les faire stériliser, elle me dit: tu veux pas un chien? Et moi je me dis: ouh là là, un chien, mais il faut s'en occuper. Et je sais pas, le chat oui, ça y a pas de souci parce que c'est indépendant, ça fait sa vie, ça là, il fait là et puis c'est tranquille. Un chien c'est complètement dépendant de nous. Bon, moi j'ai pas d'enfant, ça c'est parce que c'est à cause de mon cancer, voilà, ça m'a, voilà, bref. Donc je me suis dit, un chien c'est comme un enfant, c'est pire. Et puis comme je marche beaucoup, tout ça, j'ai dit bon ben allez, si ça peut sauver, allez, ok, je prends un chien. Donc j'ai pris cette chienne qui est adorable, qu'il va falloir l'éduquer, voilà, la parenthèse, parce que c'est pire qu'un enfant. Mais bon. Et donc au moment, je voulais la faire stériliser, parce qu'ici, il y a beaucoup de chiens, et puis ici, les chiens au Brésil, ils sont tranquilles. Hein. Ils sont dans la rue, ils vont se balader, ils sont au milieu de la rue, ils sont tous, voilà. Bref, et ils sont pas du tout contre l'euthanasie. Ça aussi, c'est... Et donc j'ai dit donc, que j'avais pas envie de me retrouver avec 5 mes chiens. Donc dès qu'elle a eu l'âge, j'ai voulu l'amener pour la faire stériliser chez le vétérinaire. Donc là, le vétérinaire, ils disent non, il y a beaucoup de maladies chez les chiens, il faut faire une analyse avant. Bon, c'est un super veto. Une analyse avant pour voir. Et moi je dis non, mais elle est en forme, tout ça. Puis analyse. Ah non, elle a un problème avec une bactérie. Ah ok, donc on fait les analyses, plus de plaquettes en fait. Et ils disent, il y a un traitement, on trouve la bactérie, et puis ils me disent, il faut qu'elle prenne des antibiotiques. Et là, je fais, oh, moi qui suis maintenant contre les médicaments, parce que je sais ce que ça fait, les effets que ça fait, j'ai vu pendant tant d'années, et sur moi et sur mes patients, que ça rend encore plus malade, ça détruit tout. Et là, je fais, oh là là, mais oui, c'est sûr qu'en prenant les antibiotiques, ça va détruire la bactérie, mais après, une fois qu'elle va arrêter, ça risque de revenir. Et puis ça va complètement, après elle va être complètement dépendante, elle aura toujours besoin de médicaments. Et là, je fais, bon, j'ai rien dit. Je suis rentrée chez moi, et là, je me dis, non, mais pas possible, il doit y avoir une solution. C'est pas possible, on peut faire autrement, Et puis là, je fais, ting, eureka. J'ai dit, et si on essayait de lui donner de la spiruline? On va voir. Je me suis dit, de toute façon, au pire des cas, c'est juste que l'intervention sera repoussée. Voilà, elle devait faire en plus 3 semaines de médicaments, vous voyez, 21 jours. 3 semaines d'antibiotiques, là. Et bien sûr, à côté, elle m'a donné des trucs pour l'estomac, parce que ça lui brûle l'estomac, comme nous, hein, et des vitamines à côté. Là, je regarde les trucs de composition, je fais non, les poubelles, c'est bon, même pas. Et là, j'ai dit, bon, on va lui donner tous les jours, elle va avoir sa dose de spiruline fraîche, et puis on verra. Et puis si ça marche pas, eh bien, tant pis, je mettrai des antibiotiques. Hein. Et donc, je lui donne la spiruline. Bon, par contre, pour être honnête, elle n'aime pas l'aspirine. Il a fallu que je lui donne directement ou mélanger à ses croquettes. Voilà. Par contre, j'ai une chatte qui, elle, adore la spiruline. Dès que on ouvre la spiruline, elle a rien. Bref, elle pousse les autres chats pour avoir triple ration. Elle est bizarre, comme moi. Et elle adore les cocos, comme moi. Voilà. Bref, ça partait des animaux. Et donc, je retourne chez le vétérinaire 3 semaines après. Et là, on fait une analyse. Et là, elle me dit, bon, mais super, elle a plus de bactéries. Et là, je dis, ouais, super, ça a marché. Donc, je l'ai pas dit, bien sûr que je n'ai pas donné d'antibiotiques. Elle a été opérée. Et en fait, cette bactérie venait au départ, pour revenir, hein, c'était pas le fait qu'elle se nourrissait mal, c'était le fait que la mère avait eu des tiques, il y a beaucoup de tiques ici, et qu'elle avait transmis par le sang aux petits, parce que moi, dès que je l'ai récupérée, j'ai de suite traité contre... les insectes, tout ça, et ça venait de là. Voilà, donc elle a transmis ça aux enfants.
Et de ce fait, depuis, la mère est décédée. Bref, la mère de la petite est pas ma chienne. Elle va très bien. Voilà, pour vous dire en fait que ça soigne les animaux aussi, que ça peut soigner n'importe... C'était une parenthèse sur les animaux, mais ça nous soigne au nous. Donc voilà. Après ici aussi, ma chienne, elle est dans des conditions optimum, elle est vraiment au petit soin, elle fait sa vie comme elle a envie, elle est tranquille. Donc c'est sûr qu'elle n'a aucun stress, donc ça aussi, ça joue aussi sur la guérison. L'environnement dans lequel on vit est hyper important sur notre guérison, sur notre état de santé. C'est aussi, on ne dit pas assez, c'est hyper important. On peut ne pas être malade, mais ne pas être en santé. Ça, j'en ai parlé aussi, je ne vais pas aussi m'étendre là-dessus. Et puis aussi une autre propriété, donc propriété que j'ai découvert ici par les expériences, en cultivant, sans spray frais, je ne me serais pas aperçue. Et une autre propriété qui s'est passée où elle a aussi des bienfaits. Donc je savais aussi que par la peau aussi, la spiruline, quand ça passe sur la peau, elle peut soigner des psoriasis parce que c'est tout ce qui va être inflammatoire, en fait tous les problèmes inflammatoires. Comme toute maladie, la maladie c'est une inflammation, c'est terminé par Paris. Hein. Comme elle est très alcaline, eh bien, ça va combattre l'acidité et surtout quand elle est vivante, pareil, les cellules véhiculent le CO2, l'oxygène, ça va passer à travers la barrière cutanée et ça va aller régénérer les cellules, ça va aller réparer le corps. Ok, et donc moi ce qui m'est arrivé, une expérience aussi cette année, ça, je ne vais pas éparpiller sur ça ma vie perso, mais bref, je rentre en France, je cours, et puis j'étais rentrée en France, puis je voyais que l'environnement où j'étais, je disais, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis ici? Mais en fait, le Brésil, c'est génial, mais oui, la France, il y a de bons côtés, voilà, c'est sympa de revoir des amis, tout ça, mais je ne me vois pas faire voilà, des allers-retours en France et rester en France. Le Brésil, c'est beaucoup. Voilà, vous êtes en France, voilà, je comprends, on a tous, voilà, mais moi, voilà la différence maintenant. Je me rends compte que, voilà, et de ce fait, voilà, ça m'a fragilisée au niveau émotionnel. Je me suis pris des chocs de pollution, des chocs d'acidité, et donc de ce fait, ça fragilise des énergies environnementales moins bonnes, ouais, avec des personnes en contact un peu moins bonnes, bref, qui vous pompent un peu votre énergie, qui vous affaiblissent. Bon, vous êtes un peu plus, même si on en est conscient, c'est moi qui l'ai voulu. Voilà, donc de ce fait, étant plus fragile, un peu émotionnellement un peu perdu, donc je pars, je cours, voilà, parce qu'il faisait moins chaud qu'ici, et puis je sens une douleur, on me dit, non, je continue, parce que moi, quand je vais faire un truc, j'y vais jusqu'au bout, coûte que coûte, et j'écoute pas mon corps. Voilà, ça c'est parce que là, j'étais à un moment, une énergie, un moment de faiblesse, j'ai pas voulu écouter mon corps, j'ai fait ma tête de turc, là, comme on peut dire, et donc j'ai continué à courir, et puis après marcher par-dessus, et puis après prise d'avion avec je sais pas combien de kilos de bagages, à retourner au Brésil, bref. Et donc je me suis fait une belle tendinite, je pense même que c'était limite, parce que ça m'a duré pas mal de temps, soupçon de fracture de fatigue, parce que j'ai déjà eu il y a très longtemps, et c'était la même chose, parce qu'une tendinite intense, au bout de 3 jours, ce que j'avais fait, ça aurait dû passer, et là c'était pas le cas. Bref, et donc je fais attention pendant 3 jours. Je rentre ici, c'est la saison du vent, je me suis dit, bon, je vais pas faire de kite, et puis au bout de 3 jours, j'avais du vent, et c'est bon, je vais kiter, j'en ai mal à la cheville, hein. Et puis, en plus, je m'entraîne à faire des sauts, et paf, impact sur la cheville. Donc, je vous raconte pas, en fait, j'avais super mal, mais je continuais à kiter, voilà, un truc qu'il faut pas faire quand on est sportif, parce que des fois, moi, je rigole toute seule. Et puis, donc, ma cheville qui était bien gonflée, donc après je vais analyser, je dis bon, qu'est-ce qui se passe, donc j'ai analysé l'origine, donc je comprends l'origine, pourquoi ça m'est arrivé, problème d'ancrage, problème d'acidité, le retour en France, tout ça, donc j'analyse au niveau émotionnel, mais bon, même si au niveau émotionnel j'ai analysé mon corps physique, j'ai quand même fracturé mon corps physique, donc il faut quand même l'aider à le réparer. Certes, l'émotionnel, le spirituel, ça va aider, les trucs énergétiques vont aider, mais au bout d'un moment, il faut aussi aider au niveau du corps physique, parce qu'on est aussi des êtres incarnés, et qu'il faut aussi agir matériellement. Donc je me fais, je voulais que ça aille rapide plus vite, parce qu'en plus il y avait des cours de yoga aussi, des cours de yoga, bref, et je voulais kiter, je voulais tout faire. Et donc je mets cataplasme d'argile verte pour diminuer l'inflammation, la glace, tout ça, dès que j'étais en repos. Et donc chevillère, tout ça, donc ça faisait du bien, et puis ça passait pas. Et puis là, au bout d'un moment,
un jour pareil, j'étais en train de récolter la spiruline, et je fais mais... C'est quand j'étais en train d'écrire mon e-book sur la spiruline, c'est là où ça m'a fait tilt, et là je fais mais Eureka, mais pourquoi j'y ai pas pensé encore avant? Et là, ben, je prends la spiruline, je dis je vais faire un cataplasme, je vais faire l'argile verte, cataplasme d'argile de spiruline, vu que c'est vivant, que ça passe à travers la barrière cutanée, que ça véhicule le CO2, que ça aide la régénération, que ça contient tout vraiment pour la cellule, pour la réparer plus rapidement, je me dis ben, je vais essayer de faire un cataplasme de spiruline. Donc, on va voir, je me retrouve avec une espèce de pâte sur ma cheville, je ne vous raconte pas, entourée de ces longs frais. Et donc voilà, je l'ai gardé 2 heures. Et là, quand je l'ai enlevé, la cheville déjà avait quasiment 90% dégonflé. Il y avait encore une petite gonflée, plus du tout de douleur d'un seul coup. Et je n'ai pas du tout eu mal jusqu'au lendemain. Bien sûr, plus de douleur, vite, allez, on retourne, qui a été à faire du sport. Plus du tout. Le lendemain, une douleur qui réapparaît, mais vraiment très légère. Je me refais un cataplasme, et là, ça a été magique, terminé, plus rien du tout. Et donc voilà, donc il faut savoir donc, que la spiruline, eh ben, oui, vous voyez, elle peut aussi réparer localement. On n'y pense pas. Donc je pense qu'elle a des propriétés encore inconnues. Qu'il faut faire, mais tout ça, ça va rester pour de la vivante, hein, parce qu'elle est vivante, parce qu'il y a plein de vie. Et donc vous allez me dire, oui, mais si tu en prends tous les jours, ça aurait pu t'éviter, pourquoi ça t'a pas réparé l'intérieur? Parce qu'il faut savoir qu'en en prenant tous les jours par l'appareil digestif, même si elle est hautement assimilable, pour nous, notre corps, il va d'abord aller réparer pour lui ce qui est vital. Donc ça va être les organes nobles, ça peut être le foie, ça peut être les reins, enfin tout ce que vous voulez, tout pour lui ce qui est vital. Ce qui est vital pour notre corps n'est pas forcément vital pour notre tête, pour notre cerveau. Ok, pour lui, sa priorité, c'est ce qui nous permet de rester en vie. Et comme j'ai eu de l'acidité, c'est sûr qu'il était allé détoxifier mon foie, qu'il était allé détoxifier ailleurs. Parce que si j'ai eu l'acidité au niveau, je me suis blessée, c'est qu'au niveau général, j'avais un déséquilibre. Donc il est d'abord allé rééquilibrer ce qui était déséquilibré. Et donc pour lui, c'était accessoire la cheville. Donc en prenant directement, localement, là, ça passe pas par le digestif et les nutriments, tout ça, vont aller directement à l'endroit où ça va être réparé. Voilà. Donc c'est bien d'apprendre à l'interne, mais aussi quand on a une blessure, aller directement pour que ça soit réparé là où c'est essentiel. Donc voilà pour l'aparté. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là qui me viennent? Donc pour l'oxygène, je vous l'ai dit, pour les aquariums, pour prise de poids, pour... oui, je peux vous parler de ça aussi. Pour le goûteur, je l'ai un peu parlé vite fait, peut-être je peux vous souligner. L'aspirine fraîche, alors je me suis rendu compte en faisant tester ici, aux personnes qui venaient, à qui j'en parlais, qui étaient intéressés, qui étaient curieux aussi, de voir qu'est-ce que c'était, cette pâte verte là que je trimballais de partout ici à Pontal pour la faire découvrir. Vraiment dans le but, moi je fais ça parce que pour qu'un maximum de personnes en profitent, c'est tellement que je vois qu'elle a de grandes propriétés. Et elle a de grandes propriétés, alors c'est au niveau du goût, mais je vais d'abord vous parler de ça. De grandes propriétés au niveau aussi, pour ceux qui sont un peu plus avancés de ce domaine-là, qui sont un peu plus connectés, je vais dire, au niveau spirituel. Voilà, elle est pour la vivante aussi, je parle toujours. Elle nous permet de... C'est quelque chose qui est hautement vibratoire. C'est quelque chose qui est le plus hautement vibratoire comme aliment qui existe sur Terre. Faut que j'ai pas encore fait le test, mais je vais tester. Faut que je l'ai parlé hier, faut que je le teste avec un fruit vraiment mûri à point pour voir. Je pense que l'aspirine est légèrement au-dessus qu'un fruit mûri à point. C'est les choses. Disons que plus c'est vibratoirement élevé, vous quelque chose dans votre corps, plus vous avez de la vie, plus vous êtes attiré par le haut, et plus il y a des choses positives qui vous arrivent dans la vie, plus il y a de belles choses qui vous arrivent. Plus vous mettez de la mort, plus vibratoirement c'est bas, plus si vous avez des choses négatives, plus c'est la maladie, c'est la dégénérescence. Voilà. Pour résumer, les vibrations hautes, ça va être la régénération cellulaire, ça va être la jeunesse, ça va être la vitalité, ça va être le soleil, ça va être la joie, le bonheur, voilà, tout ce qui va vous élever. Et les vibrations les plus basses, c'est l'effet inverse, ça va être la mort, la dégénérescence, le côté négatif, l'obscurantisme, tout ce que vous voulez, la tristesse, la déprime, la mélancolie, voilà, on peut
sortir les violons. Hein. Voilà, vous avez compris le schéma. Je me fais rire toute seule. Donc voilà, et donc c'est pour apporter une vibration. Donc les fruits, c'est hautement vibratoire. Les fruits qui sont mûris à point sur l'arbre. Il y a des lieux aussi qui peuvent être hautement vibratoires sur terre, là où c'est la nature, voilà. Et ça, sur les lieux, tout ça, il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus aptes que moi, même si j'ai étudié la chose, même si je connais bien la chose. Peut-être que j'en parlerai un jour, mais là, je me sens pas prête à parler de ça. Je laisse à d'autres personnes. Mais en tout cas, voilà, l'aspirine, c'est quelque chose qui est hautement vibratoire. Je pense que je le mesure avec par rapport à un fruit qui est plus vibratoire. Donc ça nous apporte vraiment de belles choses, ça nous éclaire les pensées, ça nous aide à prendre les meilleures décisions pour nous dans notre vie. Ça nous permet d'être connectés, moi je dirais, à son âme. Ce pourquoi on est là sur Terre. Il y a toujours une raison, hein. Des fois on ne le voit pas parce qu'on est obscurci, voilà. C'est d'expérience, mais il y a quand même toujours une raison. Et quand on est vraiment sur son chemin de vie, moi je dirais qu'on est vraiment aligné, c'est toujours là où tout s'ouvre devant nous, où tout s'éclaire, où les meilleures choses arrivent, ça il faut le savoir. Et quand ça bloque, quand on voit qu'on n'avance pas, qu'on bloque, parce qu'on ne prend pas le bon chemin et qu'on veut nous dire hey, ton chemin n'est pas là, il est plutôt là, donc remets-toi dessus. Voilà, et plus on est en lien avec ça, plus on est connecté, et plus la vie est facile, plus elle est belle. Et la spiruline nous aide par rapport à ça. Et moi, c'est le message que j'avais eu en fait quand j'ai eu ce coup de foudre. Quand je dis que c'est la vie, j'ai senti vraiment que c'était comme aussi quelque chose qui me traversait, qui était de haut en bas. Et c'est vrai que par moments, quand il y a des décisions à prendre, je viens là et je sens qu'il y a quelque chose qui infuse en moi et qui permet de relier, d'être vraiment juste avec mes paroles, juste avec ce que je fais. Voilà, essayer de trouver un équilibre. Donc voilà, donc les personnes qui sont dans ces milieux-là, qui sont vraiment dans le domaine spirituel, qui développent ça ou qui ont fait un éveil sur eux, qui ont envie, intéressez-vous à la spiruline fraîche. Prenez-en. Je ne vous parle pas de la sèche encore. Et vous allez avoir vos capacités médiumniques, vos capacités après de l'au-delà, vos capacités à vous reconnecter à vous, à votre être, seront multipliées. C'est incroyable. Ça, avec l'alimentation vivante aussi, ça permet vraiment... voilà, moi pour revenir, un peu un aparté sur l'alimentation. Pour ceux qui ne savent pas, moi je suis maintenant en alimentation vivante, vitale. 99%, je vais dire. J'ai eu des écarts de 1%. Ouais, avec des moments, bref, comme ça. Pourquoi je suis tombée là-dedans? Alors, j'ai toujours, je sais pas si j'en parle après, ça va faire long peut-être. Bon, je vous dis vite fait, peut-être que je le développerai. Depuis mon cancer, j'ai toujours fait après attention à ce que je mangeais, à m'intéresser, l'équilibre acido-basique, le gluten, le sans gluten, les produits laitiers, la viande, le poisson, bref, vous voyez, toutes les choses classiques qu'on entend de partout. Le truc, c'est que moi, je faisais beaucoup la fête. Après, donc il y a eu l'alcool. Et puis, retour d'un jour de voyage au Brésil où j'ai fait beaucoup la fiesta. Mon foie était, voilà. Et puis, j'en ai déjà parlé un peu dans une vidéo. Et puis, j'ai reçu un message en me disant, maintenant, stop. Il faut que tu t'équilibres, arrête de faire, d'un coup, tu es là-haut, super connecté. Et après, un jour, tu es complètement en bas par l'alcool, complètement down. Et il faut que tu t'équilibres, parce que tu as besoin de t'équilibrer pour aider les autres. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai entendu? Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça encore? Et j'ai entendu le mot alimentation vivante. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? Et puis bref, je tombe, je fais vite fait, je tape sur Internet, c'était au moment du deuxième confinement, et je tombe, bien sûr, quelqu'un qui est très connu, sur Irène Grosjean. Et là, première fois, je n'avais jamais entendu parler de cette dame. Et pourtant, j'étais dans le domaine médical, j'avais déjà été renseignée sur tout ça, sur les grandes germes. Enfin, voilà, j'avais déjà... et j'écoute sa vidéo et tout ce qu'elle dit, j'ai l'impression de m'entendre moi. Ça me parlait tellement, je me suis dit, waouh, je comprends tout ce qu'elle dit, ça résonnait en moi. Et donc, de là, je me suis mis à l'alimentation vivante. Et pourquoi? Parce qu'en effet, c'était vrai, moi, c'était... Donc niveau santé, j'étais déjà bien, voilà, parce que j'avais fait beaucoup de cheminement sur moi. Mais pour être 100% là-dedans, c'était après pour avoir des vibrations beaucoup plus hautes, être beaucoup plus connecté vibratoirement et pour être moins impacté par les côtés. Parce qu'en fait, il faut savoir aussi quand on est des vibrations beaucoup plus hautes, on va être beaucoup moins impacté par le côté, entre guillemets, négatif. Voilà, j'aime pas dire ça, mais les côtés, voilà.
Disons qu'après les expériences de la vie, quand on va avoir des épreuves, on a tous des épreuves, hein, il ne faut pas croire, j'en ai, même si je veux sourire, tout ça. Il y a des moments où voilà, ça va être un peu un coup dur, mais en fait ça passe très rapidement. Ça passe très très rapidement. Alors qu'avant, ça aurait pu être sur une semaine, un mois, 2 ans, 1 an, ou on ne sait pas selon les personnes, hein, selon notre état. Là, ça va juste être une journée, 1 heure, 2 heures. Voilà, mais ça ne dure pas plus d'une journée, en fait. Maximum, moi, ça me dure une journée, pas plus. Parce que je sais qu'est-ce qu'il faut faire pour remonter, je le sens émotionnellement, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me réélever, pour évacuer aussi ces émotions négatives, il ne faut pas qu'elles se cristallisent en moi, parce qu'une émotion négative, quand elle se cristallise, c'est là où ça va vous faire des déchets, des toxines, et après la maladie peut apparaître, et quand ça s'accumule, ben ça où les cancers peuvent apparaître aussi. Donc voilà, donc moi maintenant le moindre signal sur mon corps, je fais hop 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 hop, non toi tu t'installes pas, je regarde qu'est-ce que c'est et tu t'injectes, je le transmute. Voilà comment je fonctionne maintenant et ça marche très très bien. Ça marche très bien et j'ai jamais été aussi vitale et ouais, bref. Et on se rend compte du pouvoir qu'on a et qu'on a tous en nous. Donc je pense que là j'ai déjà pas mal parlé. La vidéo, ouais, est pas mal longue. J'espère que je ne vous ai pas trop embêté. Bon, mais écoutez, ceux qui écouteront jusqu'au bout, ça veut dire qu'ils devaient l'écouter jusqu'au bout. De toute façon, je suis terminée par les spirituels. Ceux qui en auront eu marre avant, ben, ils seront arrêtés avant. Ça veut dire que chacun aura pris le message dont il avait besoin de recevoir. Mais en tout cas, pour en revenir à la spiruline, essayez, testez au moins une fois. Ah si, et pour ceux voilà, que j'ai constaté aussi, au premier abord que je vais goûter la spiruline fraîche et qui ne... Alors il y a des personnes qui aiment de suite et les personnes qui aiment de suite, je me suis rendu compte c'est déjà des personnes qui étaient hyper ouvertes, qui n'avaient... Alors hyper ouvertes ou des fois elles n'ont pas l'impression qu'elles sont ouvertes, mais moi je vois qu'elles sont ouvertes, elles vont pas lui dire qu'elles ont des dons et quoi que ce soit, mais moi je le vois. C'est juste qu'elles ont les peurs ont disparu, elles ont beaucoup moins de blocage, de peur, et elles sont alignées en fait à leur chemin de vie. C'est ça veut dire recevoir. C'est pas forcément dire recevoir être médium ou avoir machin, tout ça. C'est pas forcément ça. C'est être aligné sur son chemin de vie. Et les personnes qui sont vraiment alignées avec elles, avec soi-même et qui n'ont pas de peur. On a tous des peurs, mais qui sont vraiment plus ou moins, qui sont vraiment centrées. Celles qui aiment vraiment la spiruline et qui redemandent parce qu'elles savent, elles se rendent compte qu'est-ce qui est vraiment bon pour elles. Et ça les élève encore plus. Et puis il y a des personnes qui vont, alors il y a des personnes qui ne veulent même pas goûter. Alors je dis pas comme elles sont, veut dire qu'elles sont fermées de chez fermées. Et ça, ben, on ne peut pas les forcer, hein, ça c'est leur cheminement. Hein. Et puis il y a des personnes qui sont pleines de peur et qui c'est comme tout, hein, avec qui ont envie, qui ont des rêves, qui ont envie, mais qui vont pas y aller parce qu'elles ont des blocages, elles ont leur confort, elles n'ont pas envie de quitter, la peur de l'inconnu aussi, même elles savent que c'est bien pour elles, que c'est mieux pour elles, qu'elles seront plus heureuses. Non, ces blocages qui les tiennent, leurs boulets, leurs chaînes, tout ça là qui les freine. Et je pense à plein de personnes. Et donc voilà, elles ont envie, donc elles vont dire oui, j'entends dire que c'est bon, donc c'est le mental, donc elles vont tester, elles ont le courage de tester, c'est super, mais qui vont pas aimer le goût, parce que alors certaines personnes, ça va être qu'ils vont continuer à se dire voilà, masquer, tout ça, qui ont envie d'aller au faire face, voilà, puis d'autres qui vont juste essayer une fois et qui vont dire ah non, c'est dégueulasse. Et souvent les personnes qui n'aiment pas le goût, soit elles sont complètement fermées, soit c'est parce que c'est des personnes qui ont peur comme c'est quelque chose qui est nouveau, c'est l'inconnu, et qui sont tellement bien dans leur... qui sont rassurés plutôt dans leur milieu de fonctionnement. Quelque chose d'inconnu, c'est la peur, c'est l'inconnu, c'est toujours désagréable. Et c'est pareil pour un nouveau goût de la spiruline. C'est pour ça que tout à l'heure, en début de vidéo, je vous parlais du bébé. Quand un bébé, vous lui donnez quelque chose de nouveau, souvent il va recracher, il ne va pas forcément aimer du premier coup, et c'est au bout du deuxième, troisième fois qu'il va vraiment aimer. Ça peut être aussi pareil sur les personnes pour la spiruline. Et les bébés, ils vont aimer de suite, ça dépend de l'éveil du bébé aussi, d'accord, et de nos poisons. Bref, donc voilà, pour venir sur la spiruline. Donc tout ce que je peux vous dire, testez, expérimentez, et le mieux,
vous le verrez par vous-même. Voilà, moi je donne juste ces informations, peut-être l'envie de le faire, l'envie de ne pas le faire. Mais moi je pense qu'on est au début de ces propriétés. Ah si, et j'ai appris récemment, vous savez les astronautes, quand ils vont sur là-haut, ouais, et ben ils prennent de la spiruline. Voilà, ils se nourrissent essentiellement que de spiruline. Donc il y a beaucoup de choses de toute façon que les États ne disent pas. Et beaucoup de choses. Parce que si le peuple devient trop puissant, il devient incontrôlable. Et c'est la fin des gouvernements. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt. Pour d'autres vidéos, je ne sais pas de quoi je vous parlerai. On verra. Là, j'ai été inspirée. Enfin, elle m'a inspirée. Et je vous dis à très vite. Ciao, bye, à tes matchs.